Père, je te remercie de tes bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Je te remercie parce que tu es présent avec nous, tu nous soutiens, tu nous fortifies. Et je te prie que dans ce temps de culte ce matin, tu puisses nous parler à chacun et chacune, nous faire du bien pour qu'on puisse aussi te suivre, t'écouter, être tes disciples. Et je te remercie encore de bénir chacun d'entre nous, chacune de nos familles et notre Église. Amen. Amen. Bon, je propose de chanter. Il y a un chant qui dit « Chantons car Dieu est là ». Et on veut chanter ce Dieu-là, ce Dieu qui est là dans chacun de nos jours, bons ou mauvais. Et on veut lui dire notre joie aussi. Sans lui à toi, le reconnaître.
vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui ne permettent pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël.
Christ seul nous suffit et on va adorer ce Dieu de gloire. On va dire je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Je te donne tout. Chanter à ce Dieu qui s'est donné comme un agneau pur, sans tache, se sacrifier à notre place. Il est parfait, il est mort à notre place. Oui, nous venons devant toi, Père, pour te dire combien tu es digne d'adoration, de louange, combien Jésus est digne d'adoration, de louange, combien le Saint-Esprit est digne d'adoration et de louange. Te remercions parce que tu es ce Dieu qui vient à notre rencontre, ce Dieu qui se livre pour nous, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons réconciliés. Et c'est ça tout l'objet de notre joie et nous sommes admiratifs devant ce Dieu qui est digne de toute notre adoration. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à faire des prières d'adoration, de reconnaissance, de remerciement en l'honneur et l'adoration de notre Dieu, qu'on puisse le faire courtement pour qu'un maximum de personnes puissent aussi participer par des prières, par des chants, par des lectures. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu merveilleux.
son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Je vous invite à vous accorder avec moi dans cette prière. Oui, Père, nous sommes tellement reconnaissants qu'avant la création du monde, tu as pris cette décision de nous aimer, de nous choisir, de nous adopter pour que nous soyons tes héritiers, co-héritiers avec de Christ. Et c'est tellement glorieux. Et je te prie, s'il te plaît, que nous sachions nous émerveiller de ça, que nous sachions le vivre dans notre quotidien, au niveau familial, professionnel, mais aussi en tant qu'Église, que nous soyons soumis à l'autorité de ta volonté, que ce que nous faisons, ça soit pour ta gloire seule. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de travailler nos cœurs, nos pensées, nos attitudes, nos paroles, pour que tout converge vers toi, vers l'adoration de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Jésus-Christ qui nous a rachetés, pardonnés, réconciliés. Je te prie, s'il te plaît, de faire cette œuvre au milieu de nous pour que nous sachions te ressembler davantage, que nous soyons être témoins là où tu nous places dans cette région. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que nous puissions porter du fruit pour toi. Parce que ton amour est tellement grand, tellement extravagant. Je te prie que nous sachions le découvrir, le vivre dans notre quotidien. Seigneur, transforme nos cœurs, s'il te plaît. Amen. On va chanter justement cet amour qui est tellement extravagant que seul Dieu peut avoir envers toi. Personne d'autre ne peut avoir cet amour. Si bon envers moi.
grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. Et deux mots qui expriment cela, c'est-à-dire sola gratia, ta grâce seule, c'est-à-dire que Dieu nous donne tout sans aucun mérite de notre part. Pourquoi? Par amour, à la croix. C'est bon d'adorer un grand Dieu ensemble. Et je vous invite à saluer votre voisin de gauche et de droite. Tu peux lui dire aussi Dieu est grand, Dieu t'aime.
Bienvenue à chacun et chacune. On est content de pouvoir adorer Dieu, nous réjouir de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Et je vais simplement vous donner quelques petites nouvelles de notre église. Alors, il s'est passé quelque chose vendredi soir. J'ai eu qu'une seule photo. Ah. Mon frère, tu peux m'aider si jamais? Ah, voilà, il y avait deux. Alors avec ça, il faut deviner qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Un mariage? Quoi d'autre? La fête? Oui. C'était. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mesdames? Je reconnais quand même quelques têtes. Mais... Ah, il y avait Passerelle, le groupe de femmes. Une soirée de reconnaissance. Elisabeth, tu veux bien nous expliquer comment ça s'est passé? Courtement, bien sûr. Courtement, j'ai dit. Si tu veux bien. Ouais, je vais t'aider un peu. Alors, Ouais. on va faire en interview. Ouais, c'est mieux. Alors, vous êtes réunis vendredi. Vous êtes arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la salle qui était décorée magnifiquement. On avait l'impression d'arriver dans le palais du roi des rois. Oh. C'était, à vrai dire, on a hésité un instant même pour rentrer. Limite, on s'est demandé si on était même digne de rentrer dans la salle, tellement c'était beau. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce que ça sera au ciel? Et vous avez parlé de quoi? On a mangé surtout. Ah. On a parlé de Denise. On a fait une surprise à Denise. Comment? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Denise? Denise, en fait, fait partie de celle qui a mis en place la passerelle, hein, si j'ai bien retenu. Oh là là, j'ai pas prévu ça, moi, d'être interrogée ce matin. Et donc, Denise, avec maman Brigitte et la sœur Alphonsine, c'est ce que j'ai compris, ont été les premières, en fait, à former ce groupe de passerelle pour les femmes. Et Denise a jusque-là, faisait partie de l'organisation. C'est ça, Lola? Et là, maintenant, Denise laisse le relais à d'autres sœurs. Si j'ai bien retenu, Laetitia, Brigitte, Henriette. Denise? Mais vous ne connaissez pas Denise? C'est maman Denise. Denise, c'est la sœur au grand cœur d'amour. Si vous manquez d'amour, allez voir Denise. Elle témoigne tellement d'amour. Merci Elisabeth. Donc on a retenu que si vous avez besoin de réconfort, vous pouvez aller voir Denise. Et donc je propose juste de faire une petite pause et prier pour remercier Dieu aussi pour cela. Oui, Père, je te remercie parce que c'est toi qui pourvois à notre Église, à tous les ministères, mais aussi à des personnes qui ont un grand cœur et qui veulent s'investir dans la vie des autres positivement pour encourager, pour parler de toi, pour tirer chacun vers le haut. Et on te remercie pour ce beau ministère que tu as confié à Denise. Et on te prie, s'il te plaît, pour l'équipe qui continue ce cheminement vers toi pour emmener les jeunes femmes et les moins jeunes femmes à te connaître davantage, à te suivre fidèlement. Et on est tellement bénis dans notre Église des femmes qui sont fidèles à toi, qui ont un cœur qui est orienté vers toi. Et on te prie, s'il te plaît, que vraiment tu continues à exercer ces bienfaits envers notre Église. On te prie aussi pour les hommes. On te prie, s'il te plaît, que dans notre Église, on ait des hommes qui soient fidèles, qui soient droits, qui soient humbles, qui soient à l'image de Jésus-Christ, qui aient ce cœur de sacrifice pour leur épouse, mais aussi pour l'Église. Et Seigneur, je te prie encore que tu fasses du bien à notre Église. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et
tu peux m'aider parce qu'en fait, ça ne marchera pas. Voilà, donc cette semaine, on aura aussi des groupes de maison donc, qui vont se réunir à Forges mardi, jeudi à Veneux et à Vulaine, 20h et 20h30, et à Saint-Mamé, vendredi à 20h. Tous les matins, les samedis matins, on a un temps de prière et de lecture de la Bible qui se déroule dans le nouveau bâtiment avant de commencer les travaux. Et donc, on vous invite vraiment à pouvoir y participer en fonction de vos possibilités, parce que c'est un temps fort. Même si vous ne restez pas forcément pour les travaux parce qu'ils ne vous concernent pas, on vous invite à participer à ce temps de prière. Aussi, une grande nouvelle pour nos amis collégiens, donc ils sont de l'autre côté normalement, mais pour les parents, il y a un peu d'organisation. Alors, samedi à 18h, on a prévu enfin une nouvelle rencontre pour les collégiens. Il n'y en avait pas au mois d'octobre à cause des travaux, et puis zut, on aime bien ces rencontres. Alors, on a mis au mois de novembre, même si on n'est pas tout à fait sûr pour le lieu. Normalement, c'est ici. Si vous n'avez pas de nouvelles, il faudrait que vos jeunes soient inscrits, comme ça je peux vous donner les nouvelles sur l'organisation. Et on va faire une soirée raclette. Donc, il faudra ramener un petit kit de raclette, juste une barquette de fromage avec un accompagnement, charcuterie, cornichons, ce que vous voulez. Les pommes de terre seront fournies. Donc, voilà. J'ai besoin de 2 appareils supplémentaires. Donc, s'il y en a qui ont des appareils et qui peuvent les fournir, ça serait cool. Voilà, donc ça sera à 18h. Et puis, c'est ce samedi 18. Ouais. Il y a aussi la conférence sur la dépression avant. Donc, s'il y a besoin d'organisation avec les parents, il ne faut pas hésiter à le dire. S'il y en a qui participent. Voilà. Merci. Donc, il y a une opération déménagement. Donc, ça se déroulera mercredi et samedi. Et on vous invite à voir Simdia. On a besoin de bras. Et du coup, principalement les femmes, si c'est possible, et que les hommes, on aura normalement un gros travail à faire avec des plaques de placo à porter. Donc les hommes, on vous attend au chantier, les femmes au déménagement, et on va tout faire pour la gloire de Dieu. Et on va essayer d'éviter qu'une personne ait apporté tous ces cartons comme sur la photo. Donc Nadia l'a annoncé, il y a aussi la conférence sur la dépression qui se déroule samedi au mai, et c'est sur inscription parce qu'il y a aussi une participation financière à fournir. Aussi, à noter dans votre calendrier, en préventif, il y aura un temps de jeûne et prière. On pense que c'est important pour la vie de notre Église qu'on prenne des temps à part où on fait pause. On veut se mettre à l'écoute de Dieu. On veut se mettre aussi dans une attitude de prière, de reconnaissance. Donc on vous invite déjà à noter les dates du 23 et 24 novembre pour un temps spécial de prière pour notre Église. D'accord. Mercredi, si vous venez au déménagement, c'est 8h midi. On me l'a chuchoté dans mon oreillette. Aussi, vous avez la possibilité de soutenir financièrement le fonctionnement de l'Église, mais aussi les beaux projets que Dieu place devant nous avec le tronc qui se trouve à l'arrière de la salle, et aussi les diverses informations que vous trouverez dans l'entrée. Vous pouvez aussi contacter l'équipe d'accueil qui pourra aussi vous diriger pour cela. Et on est reconnaissant à Dieu parce qu'il pourvoit chaque jour à tout ce qui est besoin pour chacune de notre famille, mais aussi pour notre Église. Et voilà, si vous venez pour la première fois, les premières fois, n'hésitez pas à donner un petit carton contact, à le remplir. Ça vous permettra de recevoir semaine après semaine les informations de l'Église. Mais aussi, si vous avez des questions sur la foi chrétienne, sur peut-être le fonctionnement de l'Église, ça sera avec plaisir de vous rencontrer et faire connaissance. J'invite mon frère Herbert, qui va nous apporter la prédication, à s'approcher, puis je vais prier pour lui. Oui, Père, je te remercie de tes bienfaits. Je te remercie parce que tu nous nourris. Et on te remercie pour ce temps. On a pu te chanter, on a pu t'écouter déjà, mais je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps où Herbert va encore nous parler de toi, de ce que tu désires pour nous et de cette grande liberté que nous avons en toi, que tu saches nous réjouir et nous faire vraiment saisir toute la beauté de t'appartenir. Je te prie de bénir Herbert, de lui donner vraiment de la joie à nous apporter ce message. Amen. Non, la salle est bien remplie. Bonjour à vous, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Vous m'entendez bien? Oh, très bien. Ben, merci pour les techniciens qui me permettent d'avoir une voix qui porte. Je vois qu'elle augmente même, merci. Alors, je continue une série de prédications, une prédication même que j'ai arrêtée il y a presque un mois.
de manière prématurée parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Et, enfin, je ne m'étais pas laissé beaucoup de temps. J'avais fait les 2 parties du culte. Et la première partie du culte avait un peu plus de temps. Et donc, c'est la lettre aux Galates. Et on était au chapitre 2. Et cette lettre de Galates nous parle vraiment d'une opération en liberté. Vivre la foi chrétienne de manière authentique et dépourvu vraiment de tout ce qui peut l'entraver, de tout ce qui peut être vraiment des poids inutiles à la foi et qui peuvent aussi édulcorer du coup son essence. On était donc au chapitre 2, on a fait les versets 1 à 15 et cette fois-ci nous allons continuer les versets 16 à 21, mais avant de lire le texte qui s'affiche là à l'écran, ça sera la version seconde 21, je vais juste faire un petit rappel rapide de ce que nous avons vu. Donc Paul était un juif, il était appelé par Jésus-Christ pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du salut en son nom, aux non-juifs. Il demandait de se soumettre à Christ et sans se soumettre vraiment ou de se préoccuper du fait qu'il y avait la loi et aussi les traditions juives. Et cela a suscité de la controverse. C'est certains chrétiens d'origine juive qui avaient baigné dans cette tradition et pour eux, ils estimaient qu'il fallait même devenir juif avant de devenir chrétien, en fait, d'être disciple de Jésus-Christ. Et pendant que l'apôtre Paul a écrit cette lettre, cela faisait environ 17 ans qu'il annonçait déjà l'évangile avec succès parce qu'il y a beaucoup de non-juifs et beaucoup de personnes qui se sont vraiment tournés vers le christianisme, vers Christ et ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et poussé par l'Esprit, donc là on est toujours au chapitre 2, poussé par l'Esprit, Paul a eu la conviction de monter à Jérusalem pour y voir les responsables de l'Église, donc Pierre, Jacques et Jean, pour leur exposer l'évangile qu'il prêchait. Et son évangile a été reconnu comme authentique, fidèle à l'enseignement que les disciples, devenus apôtres, avaient eux-mêmes reçu de Jésus-Christ. Et nous en avons tiré quelques leçons pour nous, notamment que la liberté n'est pas un frein à la concertation pour consolider l'entente chrétienne. Que la liberté, ou avoir raison, ce n'est pas un frein à la concertation pour consolider l'entente chrétienne. Aussi, de l'attitude des responsables de l'Église qui étaient à Jérusalem et qui auraient pu, par jalousie, face au succès du ministère de Paul, désapprouver ce ministère, nous avons tiré comme leçon pour nous qu'il faut regarder à ce qui fait la gloire de Dieu et non à notre propre intérêt. Et dans la suite du texte, c'est lorsque Pierre a visité l'église multiculturelle d'Antioche, créée par Paul, donc c'est vraiment Paul qui a œuvré pour que les gens se tournent à Christ dans cette ville. Paul a dénoncé et lui a reproché publiquement un double jeu qui édulcorait le message de l'Évangile. En effet, Pierre mangeait en compagnie de chrétiens d'origine non juive, et à la venue des chrétiens d'origine juive, il s'est esquivé, s'est mis à l'écart et a entraîné dans son sillage d'autres chrétiens qui avaient pourtant la conviction qu'il n'était pas nécessaire pour les non-juifs de respecter la tradition juive. Et là encore, aussi des leçons à tirer pour nous, c'est que même pour nous aujourd'hui, nos actes ne doivent pas être dictés par le regard des autres, mais par la vérité de l'Évangile. Qu'il faut se forcer de vivre par la grâce et l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas être complaisant et rappeler de l'unité des chrétiens, indépendamment de leur origine, une unité qui est décrétée par Christ lui-même, qui dit à tous ses disciples qu'il les appelle plus serviteurs, mais qu'il les appelle, plus serviteurs, mais les appelle amis. Et il considère aussi chaque chrétien, chaque chrétienne, comme son frère et sa sœur. Et ça, vous pouvez le lire dans Matthieu 12. Et donc, l'autre leçon tirée de cette remise en question de Pierre est qu'en tant que chrétien,
nous devons être des sentinelles les uns des autres pour nous encourager à marcher droit. C'est ce que Paul a fait vis-à-vis de Pierre, qui a sans doute apprécié ce reproche constructif et aussi salutaire à titre personnel, mais aussi collectif pour l'Église. Et c'est aussi un enseignement pour nous, pour ne pas être réfractaires aux reproches quand ils sont fondés, dits dans l'amour, et ont pour objectif de nous aider à marcher droit. Voilà un court résumé. Et cette fois-ci, on va lire donc les versets 2 à 16. Et je vais compter sur toi, mon frère Serge. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Voilà où s'arrête ce texte, la lecture. La loi de Dieu est parfaite et elle est résumée en une phrase: aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et la dernière fois, je disais que en fait, il ne suffisait pas de connaître toute la Bible et que ce verset suffisait à elle-même déjà. Et c'est vrai, mais après avoir échangé avec un frère, je tiens quand même à préciser que toute la Bible est importante pour nous les hommes avec grand H, donc les femmes aussi sont concernées. En fait, c'est comme vraiment un film, en fait, comme si vous connaissez le début et la fin, c'est une chose, mais c'est encore mieux de connaître tout le film pour savoir bien apprécier le film. Et c'est un peu pareil pour la Bible, qui est encore beaucoup plus importante qu'un film. Connaître ce résumé est capital, mais savoir encore dans les détails ce que Dieu nous dit, comment Dieu se présente aux hommes, est encore plus important, encore plus beau. Je ferme la parenthèse. La loi donne d'avoir à peine, je dis vraiment à peine, un aperçu de l'exigence de Dieu en lien avec sa sainteté. Et la sainteté de Dieu, c'est sa faculté à ne pas faire le mal. Et cette sainteté est telle que Habakkuk, dans l'Ancien Testament, dit ceci de Dieu. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder la misère. Oui, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas regarder la misère. Ou l'iniquité dans d'autres versions. Dieu a en horreur le mal. Et comme illustration, je me suis dit, on pouvait penser à l'eau et l'huile qui ne peuvent pas se mélanger, mais je trouvais que cette illustration n'était pas assez forte pour montrer vraiment l'opposition qu'il y a entre la sainteté de Dieu et le mal, le péché. Et je pense qu'on peut vraiment imaginer, il faut avoir vraiment beaucoup d'imagination, mais comme deux aimants assez forts qui ne peuvent vraiment pas s'approcher en fait l'un l'autre, tellement il y a un fossé entre les deux. Et c'est vraiment ça, la sainteté de Dieu, et à côté le mal ou l'iniquité. Et Jésus, en venant sur terre, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il nous a donné de voir un peu plus clairement l'exigence de Dieu dans les béatitudes, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Là où on pouvait se contenter, par exemple, de respecter le commandement « tu ne tueras pas »,
Jésus précise que tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Que celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Et moi, je me suis dit, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud. Et cela nous montre l'exigence et le cœur de Dieu, qui veut que le cœur de l'homme soit aussi saint, car c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, c'est du cœur que vient le péché. C'est un peu ce qui a conduit, que je dise déjà par 2 fois, que la foi chrétienne n'est pas une succession de règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça, ou fais ça. C'est vraiment pas une succession de règles, c'est bien plus que ça. Et c'est plutôt le résultat de la compréhension de l'amour de Dieu. Comment Dieu nous a aimés. T'as aimé toi, m'a aimé moi. Et après avoir réalisé cet amour, en retour, on dit à Dieu, nous aussi on t'aime. Et on veut faire les choses qui te font plaisir. Et c'est là qu'il y a une transformation de cœur. Ce n'est pas une succession de règles, mais c'est vraiment le résultat de l'amour de Dieu qui nous saisit et auquel on répond. Christ n'a pas aboli la loi. Il l'a accomplie en la respectant pleinement et en se donnant comme sacrifice pour pardonner les péchés. Et comme je l'avais aussi dit lors de la dernière prédication, il y a 1 mois quasiment, que la relation avec Dieu n'est pas non plus comme un permis à points, où tu pars avec un capital et tu perds de points au fur et à mesure que tu commets une faute. Il n'y a pas non plus de stage de récupération de points. Non. Dieu est binaire. Et j'aime vraiment le dire, ça est à moi-même d'abord le premier, que Dieu est binaire. C'est 0 ou 1 avec Dieu. C'est 0, cela veut dire qu'il n'y a pas de faute et on conserve son capital de points. Et c'est 1 si on commet une seule faute. Et on perd ainsi tout le capital. Jacques 2, verset 10, dit ceci. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Avant. Et en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi une personne, elle commet une seule faute et voilà qu'elle se retrouve coupable de tout ? Et la réponse est dans la suite. Donc Jacques 2, verset 11. En effet, celui qui a dit, donc Dieu, « Tu ne commettras pas d'adultère », a aussi dit, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Et ça nous rappelle que toute la loi, en fait, elle est liée, en fait. Et que je ne peux pas dire, je respecte ça, mais je ne respecte pas l'autre. Et ainsi, je peux conserver mon capital de points. Toute la loi est liée, et une seule faute rend coupable de tout. La loi est indissociable. On pourrait aussi croire qu'en faisant des choses un peu en cachette, à l'abri du regard des autres, cela nous met à l'abri de la sanction, ne pas être épargné, ne pas perdre son capital de points. Pas vu, ni connu, pas pris, pas flashé, pas de perte de points. Mais la Bible nous rappelle encore que Dieu est omniscient. Il voit tout, même ce qui est dans notre cœur, ce qui est au fond de nos pensées. Alors, qui donc peut triompher avec 0 faute au compteur ? Qui donc peut se lever et dire « Seigneur, j'ai 0 faute au compteur ?» Personne, sauf Jésus. Et c'est pourquoi aucun homme ne peut être déclaré juste sur la base du respect de la loi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Paul dans la lettre aux Romains. Et la loi montre donc l'incapacité de l'homme à satisfaire pleinement à l'exigence de Dieu pour mériter d'être dans sa sainte présence. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir compris cela,
c'est ce que dit Paul, Pierre, Jean, Jacques et bien d'autres juifs ont cru en Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pour reconstituer le capital de points, entre guillemets, de sorte que le compteur affiche 0 faute. En effet, c'est Jésus qui est la rançon des fautes de tous les hommes, de toutes les femmes, de nos fautes à tous, par sa mort à la croix. C'est lui qui a réalisé le projet de Dieu de mettre un terme à la domination du malin sur l'homme. Oui, c'est Christ qui met un terme dans la vie du chrétien à la domination du malin, qui incite au mal, au péché, et aussi à ne pas subir ses conséquences, la mort. C'est lui qui essaie donc de gagner le salut au moyen de ses œuvres, en essayant de respecter la loi, se disqualifie lui-même. Il se disqualifie lui-même d'office. C'est une voie sans issue. Il n'y a que la mort et l'éloignement éternel avec Dieu au bout du chemin. Et c'est un encouragement pour nous. En tout cas, peu importe le nombre de fautes que nous ayons commis, que tu aies commis, ton compteur peut être remis à 0. Et pour cela, il faut reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur, demander pardon et renoncer au péché. Et Paul pose une question ironique et aussi objective au verset 17 qui va s'afficher. Alors, c'est le chapitre 1, mais ce n'est pas grave, je vais le lire. Donc, c'est le chapitre 2. Mais si en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. Et cette question, elle est posée aux chrétiens, à ceux qui ont reconnu que c'est dans le sacrifice de Christ que se trouve leur salut. Si en parallèle de cette voie en Jésus-Christ, en tant que disciples de Jésus, ils cherchent à appliquer de manière conventionnelle la loi à leur vie, et comme ils vont pécher inévitablement, ils ne pourront pas respecter toute la loi, ils se rendront donc coupables de péché. Est-ce que cela voudrait-il dire que Christ est donc un serviteur de péché, vu que ses disciples qui appliquent encore la loi commettent le péché? Et Paul, il est clair, non. Christ n'est pas en effet un serviteur de péché. Au contraire, celui qui retourne à sa condition d'avant prisonnier de la loi, après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ne compromet pas du tout le projet de Dieu pour l'humanité. Un projet qui consiste à sauver l'homme par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais celui qui se rend coupable de cela se disqualifie lui-même. Encore, il y a aussi de l'espoir pour de telles personnes. L'espoir qu'ils comprennent vraiment le message de l'Évangile et qu'ils reviennent à la sainte Bible, à la sainte parole. Et en cela, nous pouvons aussi être des frères d'encouragement pour prier, pour encourager la personne à vraiment comprendre l'amour de Dieu et à pouvoir vivre la Bible de manière authentique. Revenir à l'emprise de la loi, tout en reconnaissant Christ comme sauveur, c'est comme en fait se passer vraiment des services d'un avocat de renom qui a toujours gagné tous ses procès et qui en plus œuvre de manière gratuite, il ne demande pas de salaire. C'est de se passer en fait d'un tel avocat pour dire non, moi je vais y aller moi-même, et sans pourtant avoir les compétences juridiques pour se défendre. Et je dirais vraiment que ça semble vraiment une folie en fait de se dire, entre guillemets, une folie de se dire je me sépare de la grâce et je m'engage dans la contrainte de la loi pour faire des choses avec mes propres forces. Ça semble être vraiment une folie. Mais malheureusement, même nous, parfois, on n'est pas loin en fait de ça. Et moi, personnellement,
je pense que de manière subtile et furtive, il nous arrive, sans le réaliser, d'essayer de se sauver nous-mêmes, en fait, de faire les choses par nous-mêmes, à mettre des règles qui deviennent pour nous comme un repère de ce que Dieu attend de nous. Nous nous faisons des règles nous-mêmes. Et moi, je me rappelle, par exemple, quand on était plus jeune, aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que c'était une bonne chose, mais on se disait, avant de descendre du lit, il faut absolument, avant de poser son pied sur terre, il faut avoir prié. Et quand tu ne le faisais pas, tu te sentais vraiment mal. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui sauve, en fait? Non, ce n'est pas ça qui sauve. Et des exemples comme ça, il peut en avoir plein. Paul invite les Galates à vivre un évangile authentique, dépouillé de tout ce qui est un poids inutile. Et je prie cela aussi pour moi et pour vous également, que nous puissions vivre la vérité de l'évangile. Il y a quelques semaines, nous avons assisté au baptême de Gladys, de Marine, d'Ethan, de Kélan, et de Stacy et Joël. Et j'ai comparé le baptême au mariage selon Dieu. Faire connaissance, s'aimer, partager publiquement cet amour, se marier et demeurer ensemble pour la vie. Être immergé sous l'eau et en être relevé symbolise l'association respective à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Si le chrétien est mort à cause du péché, donc le non-respect de l'exigence de Dieu, pour ressusciter avec Christ, c'est donc Christ qui vit en lui. Nous pouvons donc, nous aussi par la foi, faire nôtre cette phrase de Paul qui est vraiment très profonde, qui est au verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et cette affirmation a beaucoup de conséquences, parmi lesquelles, je dirais, c'est reconnaître qu'à cause de ses fautes, on méritait la mort et avec la souffrance qui est associée, comme Christ a souffert à la croix à cause de cela. C'est admettre qu'on est une nouvelle créature. Et c'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 5. Qu'on est une nouvelle créature grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui régénère. C'est accepter d'être uni à Christ, un peu comme dans le mariage. Ne plus faire qu'un. Et je dirais que pour nous, c'est vraiment une grâce imméritée. C'est s'associer avec Christ dans la piété, la recherche de la volonté de Dieu au quotidien, dans tous les aspects de la vie. Et si la recherche de la sanctification n'est pas prise au sérieux et n'est pas une priorité, ce sera en fait incompatible de dire « Christ vit en moi ». Car cette phrase est lourde de conséquences quand on réalise que Christ, le Fils de Dieu vivant, qui est saint, habite en nous. C'est donc chercher par la foi et la grâce, et grâce à l'Esprit, de mettre en pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour tous ceux qui acceptent son autorité. C'est Éphésiens 2 qui nous le dit. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas né de nouveau pour vivre une vie à sa guise, dans nos désirs. Mais on est né de nouveau pour vivre une vie qui plaît à Dieu et à Jésus-Christ. Je pense qu'une chose qui peut nous aider tous à avoir cette progression de la maturité, c'est de voir la cohérence de nos
de nos actes avec ce que enseigne la Bible. Si nos actes ne reflètent pas notre engagement avec Jésus, demandons pardon et demandons au Saint-Esprit de nous aider à faire sa volonté, à faire la volonté de Dieu et à devenir semblables jour après jour à Jésus-Christ. C'est un processus qui prend du temps et même toute une vie. Et les chrétiens sont appelés à vivre leur foi avec les autres, justement pour s'encourager mutuellement, pour persévérer dans la foi, dans l'obéissance à Dieu et à grandir en maturité. La maturité, c'est un processus lent qui prend toute la vie et c'est quelque chose que l'on doit vivre avec des frères et sœurs pour s'encourager dans l'obéissance à Dieu et grandir en maturité. C'est à la fois beau, mais ça paraît également à la fois une montagne de se dire que Christ vit en moi et que je suis appelé à devenir progressivement semblable à lui. Mais tout cela est possible par la grâce. Il n'y a pas de mérite. Tout cela est possible par la grâce. Ne rejetons donc pas la grâce de Dieu. Ne rejetons pas la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul dit aussi. Ne rejetons pas la grâce de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que vous estimez que vos fautes sont trop graves, grandes. Mais la grâce de Dieu est encore plus grande. Elle est inépuisable. Vous êtes chrétien, vous avez conscience de vos imperfections vis-à-vis de l'exigence de Dieu au regard de la nouveauté de vie que le Saint-Esprit insuffle dans le chrétien. La grâce de Dieu est aussi là, pour moi, pour vous. Elle est inépuisable. Et méfions-nous des enseignements qui déforment le vrai message de l'Évangile. Le salut s'acquiert par la foi, et par la foi seule. Et c'est l'œuvre de Dieu dans la grâce est inépuisable. Les bonnes œuvres ne suffisent pas et ne servent à rien. Mais les bonnes œuvres sont la conséquence de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Les bonnes œuvres ne suffisent pas et ne servent à rien pour nous justifier. Mais c'est la conséquence de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as accompli le plan merveilleux et parfait de Dieu en te donnant à la croix pour nous. Tu es mort et tu as dit que tu as vaincu le monde pour nous, ô Seigneur. Tu n'en avais pas besoin. Toi, tu es celui qui était, qui est et qui sera. Tu étais avant le commencement et tu es Dieu. En venant sur terre, tu n'as pas commis de faute. Et pourtant, tu es allé jusqu'à la croix. Et tu l'as fait pour nous. Et nous te remercions, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cela. Et nous voulons te demander pardon pour chaque fois où nous avons cru que ton sacrifice ne suffisait pas et qu'il fallait faire une chose supplémentaire. Pour chaque fois où nous avons compté sur nos propres forces et non sur toi. Et merci parce que tu es un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est rempli de grâce pour nous et un Dieu qui est toujours prompt à nous pardonner quand nous reconnaissons nos fautes. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous venons devant toi pour reconnaître nos faiblesses et aussi faire appel à ton esprit, ô Père. Nous avons besoin de ton esprit pour préserver le message authentique que tu nous as laissé au travers de la Bible, pour vivre ce message par la foi et par ton esprit, et aussi pouvoir le communiquer de manière fidèle
à ceux qui aujourd'hui ne te connaissent pas, afin que eux aussi découvrent la lumière du monde qui éclaire et qui donne la vie en abondance. Je te prie cela, Seigneur, pour moi. Je te prie cela pour mes frères et sœurs. Je te prie cela, Seigneur, pour l'Église universelle. Et que vraiment, par ta grâce, nous puissions devenir jour après jour semblables à toi. Et que ta grâce inépuisable soit notre appui et notre force. Toi qui as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Amen. Je vous invite à vous lever pour justement chanter ce chant qui nous parle de la grâce inépuisable de Dieu. Encore ces paroles, la grâce de Jésus te suffit chaque jour, dans les hauts et dans les bas. Et je vous souhaite encore un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.